Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Nouvelle séance de correction à Paris qui recule de 0,7% pour revenir à 3863 points dans un volume d'affaires très mince d'à peine 2,5 milliards échangés sur le marché. Les marchés s'inquiètent de l'ampleur du ralentissement économique outre-Atlantique. La question est désormais de savoir si ce n'est qu'un trou d'air passager ou au contraire si ce ralentissement présente un risque réel de rechute de l'économie, et ce à un moment crucial puisque le QE2 censé relancer la croissance prendra fin ce mois-ci. D'autre part, la crise des dettes souveraines en zone euro reste d'actualité malgré l'octroi par l'Union européenne et le FMI d'une 5e tranche de 12 milliards d'euros d'aide financière à la Grèce, qui devrait par ailleurs s'accompagner d'un nouveau programme de soutien financier qui pourrait aller jusqu'à 100 milliards d'euros. Autre source d'inquiétude, les prix à la production en zone euro qui continuent d'augmenter puisqu'ils ont enregistré une hausse de 6,7% en avril en rythme annualisé, ce qui confirme de fortes pressions haussières sur les prix à la consommation et devrait renforcer la détermination de la BCE à poursuivre le resserrement de sa politique monétaire dès le mois de juillet. Dans ce contexte morose, Francfort recule de 0,29%. Londres, à l'inverse, surperforme en s'adjugeant 0,3%. Madrid abandonne 1,25%. Milan, moins 1,41%. Lisbonne, moins 1,2%. Tandis que l'Eurostoxx perd 0,8%. Sur le front des valeurs, le compartiment financier reste mal orienté et plombe la tendance étant donné que le secteur bancaire pèse à hauteur de 18% de l'indice du CAC 40. Crédit Agricole abandonne 2,79%, c'est la plus forte baisse de l'indice. Dans son sillage, Société Générale recule de 2,18%. AXA moins 2,03% malgré le fait que CMCIC ait revu à la hausse son objectif de cours à 17 €. BNP Paribas recule de 1,96%, suivi de Natixis moins 1,05%. À l'inverse, le compartiment défensif, fidèle à sa réputation, a surperformé la tendance aujourd'hui. Essilor International s'adjuge 1,27%. L'Oréal et Air Liquide, bien orientés, également grimpent de 0,66 et 0,26%. EDF également tire son épingle du jeu et signe d'ailleurs la deuxième performance aujourd'hui sur le CAC avec un gain de 0,82%. À la baisse en revanche se distingue GDF Suez qui cède 1,16%. Le groupe serait sur le point d'annoncer la cession de son réseau de gaz en Italie pour 800 millions d'euros au fonds d'investissement italien F2I et AXA Infrastructure. Sur le SBF 120, les services parapétroliers se sont distingués parmi les plus fortes hausses avec notamment CGG Veritas et Morel et Prom qui s'adjugent respectivement 1,95 et 1,79% dans leur sillage. Technip qui progresse de 0,68%. Et puis à noter également l'engouement des investisseurs pour Carmat qui ne se dément pas et se matérialise par une envolée de 17% aujourd'hui pour un titre à 185 €, soit une multiplication du titre par 10 comparé à son cours d'introduction en juillet 2010. Sur le marché d'échange, le billet vert reprend des couleurs et s'adjuge 0,4% face au sterling et 0,36% face au franc suisse. L'euro en revanche cède 0,21% face au billet vert mais reste au-dessus des 1,46 à 1,4611 précisément. L'euro recule également de 0,3% face au yen pour s'échanger à 117,19. Le dollar, quant à lui, perd 0,1% face au yen et s'échange à 80,19. Les cours du pétrole, quant à eux, ont accéléré à la baisse sur fond de crainte de ralentissement économique. Le WTI s'éloigne un petit peu plus du seuil des $100.
pour s'échanger à 99,31 $, en repli de 0,91%, tandis que le Brent, lui, recule de 0,6% pour s'échanger à 115,15 $ le baril. L'once, enfin, s'apprécie de 0,65% à 1552 $. Le silver s'envole de 2,46% et campe au seuil des 37 $. À l'inverse, les matières premières agricoles sont dans le rouge. Le café chute de 3%, le maïs de 1,36%, le blé abandonne 1,65%, tandis que le coton perd 2,86%. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. À très bientôt sur Allo Finance.